Et la parole est à Monsieur Gilbert Collard pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, je viens d'apprécier les propos tenus par mon prédécesseur, qui est devenu d'un seul coup le Homère des taxis. C'est bien. Il a raison parce que c'est une belle profession et pour rien au monde, je ne voudrais me fâcher avec elle vu que je l'utilise régulièrement. On l'a dit et je le répète, je m'en excuse, ils sont les premiers que le touriste rencontre. Ils offrent un peu l'image du premier contact que l'étranger qui vient nous voir a avec notre pays. Ils ont eu raison d'organiser des mouvements sociaux, oui. Oui, les étrangers, on les aime bien, nous, voyez-vous, et on les aime souvent beaucoup plus que vous. Beaucoup plus que vous. Ils ont eu raison de se révolter. M. Valls n'était pas là pour les fouetter à l'époque, mais ils ont bien fait de se révolter. Parce que, finalement, ils sont dans une situation qui est très difficile. Ils sont réglementés, ils sont surveillés, souvent ce qu'on appelle les boers exercent sur eux une police tatillonne, et nous le savons. Et on a bien fait de réagir, mais on est allé vite. On est allé vite dans un excès de vitesse législatif qui a été évoqué tout à l'heure et qui fait que, malheureusement, comme toute proposition de loi, ce texte est dépourvu de toute étude d'impact. Donc on n'a aucun élément d'ordre statistique, il faut bien le savoir. Ça étant dit, sur le fond, non, le constat du rapporteur est, à mon avis, pertinent. J'espère qu'on ne va pas m'interrompre au moment où je dis ça. Je le trouve pertinent. La loi Novelli faisait la part trop belle au VTC. Face à cette concurrence, il fallait absolument que la profession des taxis, qui est surréglementée, qui est parfois même, on le voit dans les aéroports, persécutée par une police qui en fait souvent trop, il fallait la défendre, d'autant plus qu'elle n'a pas pu tenir le choc face au VTC qui représente 10% des entreprises concernées sur Paris. Alors aujourd'hui, il est salutaire, c'est vrai, d'encadrer les VTC. Mais il y a quand même dans le texte des lacunes. Et je crois qu'il faut les évoquer pour essayer peut-être de les combler. Le texte est muet sur les mototaxis. Il ne dit rien, qui représente désormais une demande non négligeable et notoirement solvable. Ensuite, l'interdiction de la maraude électronique pour les VTC et son autorisation pour les seuls taxis. On n'a pas d'éléments de contrôle. C'est très difficile, je le reconnais, je l'admets, mais on n'a pas d'éléments de contrôle. Troisièmement, il y a un manque de cohérence entre les articles 5 et 6 amendés. On envisage d'interdire le cumul des professions de taxi et de VTC. On a raison. Mais en même temps, on décentralise les registres au niveau régional. Prenons garde aux abus toujours possibles, en particulier dans les régions limitrophes de l'Île-de-France. Il faudrait donc prévoir, et j'insiste là-dessus, une interconnexion nationale entre des fichiers qui n'auraient plus de régionaux, malheureusement, que le nom. Enfin, je rejoins un grand nombre de nos collègues sur des absences. Quid de l'environnement, avec l'absence d'un statut préférentiel pour les véhicules peu polluants? Quid du patriotisme économique? Et j'en perds mes lunettes qui ne sont pas danoises au moment de le dire. Aucun dispositif qui aurait permis de privilégier les véhicules vendus par les constructeurs français et ou fabriqués en France. On aurait pu quand même faire un effort de ce point de vue-là. Il faut défendre les chauffeurs de taxi. Ils exercent un métier difficile, ils le font souvent dans des conditions pénibles, et je crois que tout texte qui pourra renforcer leurs droits sera ici le bienvenu. Merci.